Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation, car c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ces domaines qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. De quel type d'éducation avons-nous réellement besoin? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Chers amis, dans l'évolution de l'être humain, de l'humanité, nous avons connu 4 grandes phases, 4 grandes ères. Il y a eu l'ère de la chasse et de la cueillette, l'ère agraire, l'ère de la révolution industrielle et aujourd'hui nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes à l'ère de l'information. C'est pourquoi nous sommes tentés de vous donner certaines informations, des informations classiques, top secrets qui vont vous permettre de déclencher beaucoup de choses et de pouvoir réellement vous orienter là où il faut et vivre votre vie de rêve. Dans cette vidéo, nous avons dépeint un peu cette civilisation occidentale qui nous a été imposée depuis longtemps, mais qui est aujourd'hui en train de montrer largement ses faiblesses. Okay? Avant, on nous disait va à l'école, il faut avoir un grand diplôme, tu vas avoir un bon boulot qui va te permettre d'être à l'aise socialement. Mais aujourd'hui, malheureusement, des gens qui ont le doctorat sont sur le marché, ils chôment. Des gens qui ont les masters chôment. Des gens qui ont la licence chôment. Des gens qui sont ingénieurs sont au chômage. Combien de personnes même sont fonctionnaires mais qui se plaignent, qui envient celui-là qui a pris un petit métier dès le début? Ça veut dire que ce système-là a un problème, nous montre des failles. Donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de, selon moi, le type d'éducation dont nous avons besoin pour être vraiment à l'aise. Pour moi, pour être à l'aise socialement, aujourd'hui, nous avons besoin seulement que de 3 types d'éducation. Premier type d'éducation, c'est l'éducation en développement personnel. Et il faut apprendre à se développer personnellement. Les amis, quand je parle de développement personnel, il s'agit de l'entrepreneuriat, de la gestion des finances, du management de projets, de la gestion du temps et de tout ce qui tourne dans ce sens. Chers amis, depuis le CP1, de vous à moi, tout le monde sait que l'argent est très important dans la suivi de l'être humain. Mais avez-vous fait ne serait-ce qu'une seule leçon qui parle de gestion de finances, du CP1 jusqu'au bac général, normalement, de façon générale? Non. L'État sait que c'est important pour nous d'apprendre à gérer nos finances. L'État sait que c'est important pour nous d'apprendre à chercher de l'argent, d'apprendre à gérer l'argent, d'apprendre à investir l'argent. Mais pourquoi on ne nous a pas appris ne serait-ce qu'un minimum sur ce sujet? Pourquoi? Parce que si on le sait, on va être plus épanoui et que quand on est épanoui, l'État, lui, il est malheureux. Donc, chers amis, c'est pourquoi je vous dis qu'il est important qu'on prenne nous-mêmes les choses en main. Depuis du CP1 jusqu'à aujourd'hui, avez-vous fait ne serait qu'un chapitre qui parle d'entrepreneuriat réellement? Où on vous apprend à créer des entreprises, à mettre en place des business, à bien les gérer, à embaucher des gens et ainsi de suite? Non. Alors que c'est véritablement ça qui peut nous permettre d'être épanouis. Avons-nous appris des stratégies qui nous permettent de bien gérer notre temps? Non. Avons-nous appris des stratégies qui nous permettent de pouvoir bien gérer nos émotions pour pouvoir contrôler ce subconscient et être socialement à l'aise? Non. Et pourtant, ce sont celles-là, ces valeurs-là qui vont nous permettre de faire la différence sur le terrain. C'est pourquoi je vous parle, je vous dis que nous avons besoin d'éducation en développement personnel. Donc pour moi, si tu veux être épanoui aujourd'hui dans la vie, c'est nécessaire pour toi de t'auto-éduquer. À côté du système classique de cette civilisation occidentale que nous avons appris, il est important pour nous de nous orienter dans le secteur du développement personnel, à apprendre les vraies valeurs, les vraies bases qui vont nous permettre d'être à l'aise socialement. Les amis, regardez les Libanais. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais en Côte d'Ivoire où moi j'ai vécu, je n'ai jamais vu un Libanais malheureux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi je n'ai pas vu ça. Pourquoi? Parce que les Libanais ne font pas n'importe quelle étude. Ils n'étudient pas n'importe quoi. Les Libanais, ils savent ce qu'ils... Eux, ils vont à l'essentiel. Il est prouvé que 80% de ce que nous apprenons à l'école ne nous servent pas dans la vie. Pour le programme que nous on a étudié à l'école en Côte d'Ivoire, on nous a parlé de la guerre du Vietnam, la guerre de Cuba, la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Bon, tout ça ce sont des informations qui sont importantes à savoir. Je ne dis pas non.
entre cette information et une éducation financière ou une éducation en management de projet ou en entrepreneuriat, qu'est-ce qui est plus important? On ne nous a pas appris ça. Tout ce que nous avons appris, c'est du général. Mais aujourd'hui, le système éducatif ivoirien, je le dis et j'assume, est basé sur du général, de la théorie. Comment pouvons-nous en sortir face à cela? Pourquoi est-ce que l'État ne change pas les choses pour nous mettre dans la pratique? Parce que s'ils le font, ça ne les arrange pas. Ils veulent que nous restions des fonctionnaires doux sous leur dominance. Et aujourd'hui, nous voyons où est-ce que le monde s'en va. On devient de plus en plus malheureux parce qu'on manque de bonnes informations. Le gars, il a le doctorat, mais il a envie celui-là qui est mécanicien auto. C'est la vérité. Le système présente des défauts auxquels nous devons vraiment prendre conscience. Nous devons prendre conscience. D'où il faut s'auto-éduquer, s'intéresser au développement personnel, chercher réellement ce qu'il vous faut dans la vie, vous focaliser dessus plutôt que de passer tout le temps à l'école. Tu vas aller jusqu'à tu as la licence, tu as le master et tu es obligé de venir travailler avec le BEPC. Les amis, c'est un échec. C'est un échec que d'avoir la licence, le master et venir et travailler avec le BEPC. C'est que tout ce temps que tu as fait, tu l'as fait pourquoi? C'est à partir même du BEPC que l'école réellement commence. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu as appris là, c'est frustration, tu jettes ça à l'eau, tu reviens avec le petit. Non, non. Si vous voulez réussir aujourd'hui, il faut faire des éducations ciblées. Il faut savoir ce que tu veux et t'orienter là-bas tout de suite. Ne perds pas le temps. Dans ce système classique là où je te dis, 80% de ce que tu vas apprendre là-bas est faux, ne t'arrange pas, ne va pas te servir dans la vie. Alors que la plus grande valeur, la plus grande force que l'être humain a, c'est le temps. Si tu perds ton temps, n'importe comment, tu es foutu. Tu es foutu. Comme je l'ai dit, les Libanais ne font pas n'importe quelle étude. Ils savent ce qu'ils veulent pour leur enfant. Et dès que l'enfant apprend à lire, à écrire, à calculer net, on l'oriente tout de suite vers là-bas. C'est bien qu'ils sont heureux. Comme regardez comment, en quelque sorte, ils nous maltraitent un peu dans nous-mêmes, nos propres pays en Afrique. Je ne dis pas que c'est eux tous. Je ne dis pas que c'est eux tous. Mais beaucoup le font. Beaucoup le font. Et nous traitent comme des moins que rien dans nos pays. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qu'il faut pour réussir. Et ils le savent. Et donc, ça leur fait rire. Ça leur fait rire. Ok, donc le premier type d'éducation que nous avons besoin, c'est l'éducation en développement personnel. Deuxième type d'éducation que nous avons besoin, c'est l'éducation financière. Ça réjouit un peu le premier, mais il faut, si tu veux réussir, être à l'aise socialement aujourd'hui, il faut connaître un minimum sur la gestion des finances. Ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Il faut s'auto-éduquer dans la gestion des finances. Et aujourd'hui, où trouver ces éducations? Dans les livres, avec des coachs, des mentors. Vous pouvez même quelqu'un qui est un comptable, un expert comptable, vous pouvez payer son service pour qu'il vous donne un minimum de savoir. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts à poser ces actes qui vont véritablement nous aider à être à l'aise. Voilà, donc il faut vraiment le faire. Et le troisième type d'éducation qui pour moi est aussi important, c'est une éducation religieuse. Vous voyez, de Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu a envoyé des centaines de prophètes et de messagers. C'est pas fortuit, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et ne suivons pas cette civilisation qui va nous détourner de cette réalité. La vérité, c'est que nous sommes nés, nous allons vivre sur cette terre, nous allons mourir et nous allons rencontrer Dieu. C'est une réalité, qu'on soit chrétien, musulman, nous sommes tous d'accord sur ça. Maintenant, si tu n'es pas croyant, bon, ça c'est un autre cas. Mais si tu es croyant, sache que un jour tu vas rencontrer ton Créateur. Et nous, en islam, Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? C'est de s'éduquer religieusement. Donc, peu importe que vous soyez chrétien ou musulman, il est important de vous éduquer religieusement pour connaître réellement les rites de votre religion, les appliquer comme il se doit plutôt que de suivre n'importe comment les pasteurs ou bien de suivre n'importe comment les imams. Toi-même, tu peux te faire former, connaître la vérité, la vraie vérité et la suivre et être en harmonie avec ton Créateur et vivre réellement le type de vie que tu veux. Donc, chers amis, pour terminer, nous connaissons tous aujourd'hui les faiblesses de ce système éducatif emprunt de la civilisation occidentale. Ils nous ont menti. Au début, leur plan, c'était de nous
pousser à aller à l'école, nous avons envoyé des diplômes, devenir des fonctionnaires, et puis ils vont nous faire payer les impôts, n'importe comment, on nous balance où on veut, ainsi de suite. Mais vu la croissance exponentielle de la population, ils ne peuvent plus embaucher tout le monde. Et aujourd'hui, on nous parle un peu, ça et là, d'emploi jeune, d'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Mais ce sont des actes qui ne sont pas efficaces. Si nous voulons être à l'aise, nous voulons quitter le banc du chômage. Pour pouvoir nous créer notre vie de rêve, il est important qu'on prenne notre éducation personnelle en main. Si cette vidéo vous a apporté un plus, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà le cas. N'oublie pas, personne ne fera ton bonheur à ta place. Et pour y arriver, il faut avoir les bonnes ressources, la bonne éducation. La bonne ressource, la bonne éducation. Par conséquent, tu sais ce que tu as à faire. Que Dieu te bénisse chez toi. Merci.